Gaston, Dolly, c'est comment vous vous connaissez? Euh, euh, non, non, du tout. Non, pas du tout. On se connaît pas. C'est juste que sa tronche m'est parue familière. Mais ça n'enlève en rien que lui puisse me connaître, hein, tu sais. Je suis une célébrité. Du moins dans mon monde. Ben, sauf que, à ma connaissance, Gaston et toi ne fréquentez pas le même monde. À moins que... Elle a peut-être raison. Je pense l'avoir déjà vue ici. Enchanté, madame. Dolly, c'est tante Dolly, c'est la petite sœur de maman. Mais je doute fort que vous vous soyez déjà croisés parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas mis pied dans cette maison. Et lui, c'est... Gaston, tante Dolly, c'est le papa de bébé Tichabine et le fiancé de Nashma. Papa, oui. Mais fiancé, ça reste encore à voir. Oh, Gaston. Quel beau prénom. Quel beau gosse. Et ce seau de chocolat. Oh, ça va? Ça va, ça va. Bien. Oui, oui. Oui, Oh. Ah. Bonjour Tandolé, ça fait plaisir de te revoir. Excuse-moi, je reviens de très loin. Gaston, merci de m'avoir accompagné. Je t'en prie, frangin. Il est bon, Gaston. Au revoir, excusez-moi. Je vais m'en aller. Oh, tu t'en vas? Non, mais... il s'en va. À tout à l'heure, Gaston. Hein, il est parti. Et au cas où tu n'aurais pas bien entendu Dolly, c'est le fiancé de Nashma. Le fiancé de Nashma. J'espère qu'il n'y a rien dans le fiancé de Nashma que tu n'as pas compris. Gaston. Oui, c'est le fiancé de Nashma, ta nièce. Un garçon. Le fiancé de Nashma, Dolly. J'espère que c'est entré ici. Un garçon. Tante Dolly, le fiancé de Nashma. Le fiancé de Nashma. Oh. Camden, depuis je t'appelle, non. Arrête-toi, sinon je vais sortir de mes gonds. Qu'est-ce que tu me veux au juste, hein? C'est quoi le souci? Ah, c'est quoi le souci? Monsieur ne voit pas où il y a le souci quand il est venu chez nous draguer ma tante sous mes yeux et aux yeux de tout le monde. Hey, à quel moment ai-je dragué ta tante? On a juste fait les présentations et je me suis contenté de ça. Tu t'es contenté de ça. Tu t'es contenté de ça. Vous avez juste fait les présentations. Quand tu t'es agrippé sur sa main, tu ne voulais plus lâcher. Rectificatif, c'est elle qui s'est agrippée sur la mienne. Et à titre de rappel, toi et moi nous sommes en froid. Alors ne te sens pas à l'aise quand tu me parles. Attends, donc c'est parce que nous sommes en froid que tu t'es permis de draguer ma tante pour te venger? Hein? Tu n'as pas honte? Je ne te croyais pas aussi bas, mon cher. Nashma, tu sais parfaitement que je ne suis pas comme ça. Maintenant, tu vas me laisser vaquer à mes occupations et aller t'occuper ta folle de tante. Oh, monsieur veut vaquer à ses occupations. Et en plus de tout ça, il traite ma tante de folle. Tu oses traiter ma tante de folle? Ça ne va pas dans ta ciboule là? Désolé, je n'ai pas voulu dire ça. Ah, qu'est-ce que tu voulais donc dire? Nashma, je vais te donner un petit conseil. Ce n'est pas parce qu'une personne est de ta famille que tu dois la défendre à tout bout de champ. Dolly est certes ta tante, mais il y a beaucoup de choses que tu ignores sur elle. Mais le peu que je sais d'elle me permet de te dire que s'il fallait que je me marie avec une femme ici sur terre et que c'est elle, vaut mieux que je reste célibataire. Comme pour dire quoi? Qu'elle n'est pas belle? Espèce de jaloux que tu sois. Je ne te croyais pas aussi bas comme ça, hein? Sincèrement, je ne te croyais pas aussi bas comme ça. Apprends à regarder plus loin que le bout de ton nez et à comprendre le fond des choses et non la forme. Bref, je vais être en retard. Et ne pense pas que je te parle parce que j'ai oublié l'enfer que tu m'as fait vivre dernièrement. Ah, attends, tu es encore dessus? Hein? Maintenant, nous sommes sur le problème de ma tante. Et laisse-moi te dire que je n'ai cru à aucun traître mot de tout ce que vous avez raconté là. Parce que ça se voyait bien que vous essayez de nous cacher des choses. Kandem, je ne sais ni comment, ni où tu as rencontré ma tante. Mais le jour où je saurai, ça va bader très mal. Nashma, maintenant, ça suffit. J'ai atteint mon Rubicon avec toi. Autant pour toi, autant pour moi. Rubicon, toi-même, si c'est une injure, tu as compris, non? Mais c'est même comment là? Toi-même, Rubicon, Kandem. Et quand je parle, il ose se déplacer. Toi-même, Rubicon, toute ta famille, Rubicon. Tu m'es de Rubicon. Tu te calmes maintenant. Toi-même, tu te calmes. Mais comment tu te comportes comme ça profite comme ça? Toi-même, ça profite. Quand ce n'est pas Rubicon, c'est ça profite. Tu me traites de ça profite. Tu me traites de ça profite, moi. Tu me connais? Tu connais ma famille? Toi-même, ça profite. Toute ta famille, ça profite. Tes aïeux, ça profite. Tu as compris? Quand ce n'est pas Rubicon, c'est ça profite. Mais
Je ne sais pas ce que j'ai vu sur toi. Je ne sais pas ce que Toi, j'ai mais vu. je ne sais pas ce que j'ai vu sur toi. Tu penses que j'avais vu quoi sur toi? Il y a des hommes pleins là dehors. Je ne sais même pas si. Je ne sais pas où tu avais bandé mes yeux. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Retire-moi dans la bouteille où tu m'as mis. Retire-moi quand même. Ouvre. Ouvre. Je vais respirer. Ouvre. Ouvre la bouteille là. Ouvre la bouteille là. Je vais respirer. Je vais respirer quand même. Ouvre. 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 Je ne vais plus être avec toi. Laisse-moi. 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 Je t'ai arrêté. Laisse-moi. Je Ouvre t'ai la arrêté. bouteille là. C'est toi qui m'as moudé la bouteille. Arrête de me Après, coller je comme la te- salamandre. Ouvre le gars. Arrête de me coller comme la salamandre. Toi-même salamandre. Oh, Toi-même. Toi-même salamandre. Je vais partir au travail là aussi avec toi. Le fiancé De Nashma, tante Dolly. Gaston. 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 Oh, oh, ma petite beauté fatale. Oh, j'ai toujours dit que tu es la plus belle de cette famille. Ah bon? J'adore ton outfit. C'est sexy. Attends, je t'arrange. Dis-moi, entre ces deux-là, tu sais si c'est du sérieux ou juste de l'amusement? Bah, c'est du sérieux, c'est même très sérieux. Oncle Vaughn a demandé à Gaston de venir prendre la liste de la dot. Toujours fiancé, mais pas encore marié. Qu'est-ce qu'il attend? Certainement le bon moment. Tu sais que le mariage, ce n'est pas le coup essai, donc ils prennent tout leur temps. Ma petite. Entreprendre son temps et fuir ses responsabilités, crois-moi, la barrière est mince. Sauf que tu ne le connais pas du tout. Oh, ma petite, s'il te plaît. Les hommes, c'est mon domaine, hein? Je n'ai pas besoin de le connaître depuis longtemps pour voir clair dans son jeu. Bon, et puis, je suis ta tante, hein? Tu es ma nièce. Je vais te donner quelques conseils. Écoute, arrête de jouer là, hein? Un homme, quand il aime réellement une femme, il ne la fait pas attendre éternellement. Il épouse, même quand il est pauvre. Même quand c'est un crevard. Même quand c'est Gaston. Et pourquoi il t'intéresse autant? Oh, parce qu'il est beau, il est poli, il a un très beau nom, et puis il a de petites rondeurs, comme ça, comme ça. On en ferait facilement un homme soumis. J'adore les hommes soumis. Et certainement aussi parce que c'est le fiancé de ta nièce, tante Dolly. Tu as oublié ça. Justement, hein? C'est le fiancé de ma nièce. Mais ça se voit qu'il n'est plus très sûr de son choix. Tu ne peux pas dire ça, tante Dolly. Je te rappelle qu'ils ont un enfant ensemble. Et Nashma l'aime beaucoup. Et lui, est-ce qu'il l'aime suffisamment? Hein? Il aime suffisamment pour l'épouser? Non, ma petite. Oh, et puis, les beaux garçons, ça court pas les rues, hein? Faut pas laisser fuir le gibier. Oh. Tante Dolly, tu n'as pas le droit d'avoir ce genre de pensée vis-à-vis de Gaston. Je te rappelle que c'est le mari ou alors le futur mari de ta nièce. Ma petite. Oh, ma petite, ma sexy, beauté fatale, toi aussi. Tu ne vas quand même pas croire que je puisse emprunter ou arracher le fiancé de ma nièce, quand même. Bien sûr que non, mais tu es capable de s'aimer le doute et la confusion entre eux. Et comme tu l'as si bien dit, je te connais très bien, tante Dolly. Tu oublies qu'on passait beaucoup de temps ensemble avant. Ah non, là, non, je refuse qu'on me rende responsable de quelque chose que je n'ai pas fait. Hein? S'il doute, ce n'est absolument pas de ma faute. Je ne fais que révéler ce qui existe déjà. Et ça se voit clairement qu'il n'est plus sûr de son choix. Bon, tante Dolly, j'étais dans mon collimateur. Ah, et à propos, tu viens d'arriver, non? Installe-toi. Tu as beaucoup à prendre de Gaston et Nashma. Ça ne se voit peut-être pas, mais ils s'aiment très fort. Et puis on dit collimateur, pas collimateur. Qui a éduqué celle-là? Gaston. Gaston et Dolly. Gaz et dos. Bah oui, mon chou. Si tu veux que je me déplace, tu fais un virement au préalable d'un bâton. Mais oui, attends un peu, tu crois que tu parles avec qui? Hein? Je suis un calibre, hein?
Un calibre intergalactique en plus. Bien sûr. Ah oui, celui qui veut m'avoir doit déposer le paquet, c'est comme ça. Tu dis quoi? Oui, mon petit pigeon, tu disais? Tante Dolly, c'est moi qui demande après toi. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Mais attends, je dis, hein, dans cette maison, vous ne pouvez pas ignorer quelqu'un, hein? Vous ne pouvez pas lui foutre la paix, ne pas lui parler. Vous ne connaissez pas la notion d'espace personnel, d'intimité? Un peu de respect quand même. Tu m'interromps quand je parle. Hein? Elle me demande pourquoi déjà. Pourquoi elle me demande? Pourquoi? Pourquoi? Oh. Excuse-moi mon chou. Oui, tu disais. Allô? Allô? Mon chou? Tu vois? Tu vois, il a raccroché. Il a raccroché. Tu connais le manque à gagner que tu es en train de me créer là? Hein? Tu peux compenser? Hein? Hey, toi là, toi, avec le petit doigt. Ta tête comme le cube Miss Pearl. C'est quoi ça sur ta tête? C'est pas parce que ma grande sœur, Dino, c'est pas parce qu'elle est fait comme ça, comme elle est là, que tu vas penser que tu vas me faire ça à moi, hein? Hein? Des histoires où vous racontez que tu es sa fille, les choses de la belle famille, là. Moi, je suis pas dans ça. Faut pas me mettre dans ça. Faut pas t'amuser avec moi, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu y as compris? Oui, tante Dolly. Tu es désolée, tu es désolée à quoi? Tu es désolée à qui? Tu dis ça à qui? Hein? Ton désolé là, tu écris ça avec quoi? Avec Z? Hein? Et puis tu appelles qui ta tante? Regarde-moi, regarde. Je ressemble à ta tante, moi? Hein? Tu as une tante comme ça? J'ai le calibre d'être ta tante, toi tu as le calibre d'être mes nièces? Hein? Je ressemble à tes tantes bizarres du village. Ah, oh non. Pourquoi tu cries sur elle alors que c'est moi qui lui ai demandé de venir t'appeler? Ah non. Non. Ma grande sœur, je t'aime beaucoup, mais ne commence pas à m'accuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'étais pas en train de crier sur elle. J'étais tout simplement en train de faire son éducation. Hein? J'étais en train de lui dire que c'est pas poli d'interrompre une adulte qui est en train de discuter au téléphone, qu'elle devrait patienter, attendre que l'adulte ait terminé avant de l'interrompre. Je t'aidais tout simplement dans ta tâche d'éducation de mère. Pour une fois, tu devrais me remercier. Hein? Mariama, c'est vrai ça? Oui, ma, c'est vrai. Voilà, hein? Voilà. Tu m'accuses pour rien. Hein? Et pour une fois, tu devrais me remercier et même t'excuser. Hein? Te remercier, et pourquoi? Parce que tu m'as accusé pour quelque chose que je n'ai pas fait. Si tu as fini, tu me retrouves là-bas au salon, tu veux que je te traîne par les cheveux? Oh, attention, Dino, ne me parle pas comme ça. Hein? Tu m'as appelé comment? Oh non, ma grande sœur chérie, toi aussi. Oh là là, mais des stress. Tu sais que je suis très taquine. Fini, vite, tu me trouves là-bas au salon. Kayo Lingé, hein? La petite villageoise. Oh, c'est fou. Elle n'a même pas pu dire la vérité. Oh. Elle ne me la fera pas à moi, hein. En tout cas. Ma sœur est comme elle est là, mais je lui ai toujours dit que c'est son bon cœur là qui va la tuer. Aller ramasser les gens de la belle famille pour mettre dans la maison, alors que la belle famille n'a jamais servi à rien. Ils ont déjà donné quoi à qui on a vu? Et vient les remplir dans la maison. Oh. C'est quand même une bonne affaire pour moi. Parce que j'ai de quoi faire. Je vais pas m'ennuyer. J'aurai le temps de cogner les têtes, de semer la confusion. Oh, ma sœur! Dino! Oups.
Ma sœur, j'arrive. Waouh, tante Dolly, je ne savais pas que tu avais autant d'argent. Oh, mais bien sûr, ma chérie. C'est juste que je suis une jeune femme assez humble. Regarde, par exemple, tu vois ce collier-là? Il m'a coûté à peu près 2 à 3 millions de francs. Oui. Et la même chose pour les vêtements, tu sais. Peu importe leur qualité et leur prix, eh ben, je ne les garde pas plus de 3 mois, tu sais, parce qu'il faut changer. En fonction des saisons, en fonction des envies, en fonction des lieux aussi. Ok. Et puisque tu as autant d'argent, pourquoi tu n'as jamais pensé à faire des cadeaux à tes petits neveux et nièces que nous sommes? Mais c'est à cause de votre dinosaure de mère. Hein? Tu vois, elle a toujours refusé que je vous fasse des cadeaux. Tu sais qu'elle est d'une autre époque. Hein? Elle a une autre éducation. Elle est un peu ringard comme ça sur les bords. Elle a toujours dit que ce serait vous apprendre la vie facile. La partie que tu insultes ma mère là seulement, c'est la partie là que je ne vais pas aimer. Non, ça va mon chou. Calme-toi. C'est bon. Ok, et dis-moi, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Et avec toute ta beauté, si je pense que tu dois avoir beaucoup de prétendants. Oh oui, ça, j'ai des tonnes. Mais alors des tonnes, j'ai dit des tonnes? Oui, j'ai des tonnes de prétendants, mais alors, tous des losers, mon cœur. Regarde, un homme, quand il t'approche, hein, il te promet ciel et terre. Il te dit comment tu seras sa mère, sa chérie, que tu seras l'unique femme de sa vie jusqu'au jour où tu entres chez lui. Et là, ton calvaire commence. Tu deviens sa bonne à tout faire. Et tu connais le sacrifice ultime? Oh! Tu sacrifies ton joli petit corps pour lui donner des enfants qui porteront son nom à lui. Quelle aberration! Ah non, je n'entre pas dans cette galère. Très peu pour moi. De toutes les façons, moi, j'aimerais avoir beaucoup, vraiment beaucoup d'enfants. Parce que je me dis que si tout le monde décide de préserver son corps, comme tu le dis, hein, la race humaine, dans quelques milliers d'années, risque de disparaître. Tu sais que nous sommes au 21e siècle? Oh, mais en même temps, que tu es naïve, c'est de ton âge. Oh, en fait, celui-ci bavarde comme un perroquet sauvage enfermé. Dolly. Je ferais mieux de me taire avant qu'elle me balance à sa dinosaure de mer. Tu veux pas là dire quoi, tante Dolly? Oh, mon amour, tu disais que tu fabriquais des sacs? Ah oui, tante Dolly, je fais de très beaux sacs. Je suis sûre que tu vas aimer. Elle fait de très très beaux sacs. Hein? Tante Dolly, dis-moi où? Tu m'as gardé quoi alors? Hein? Tu avais appris que je suis sorti 4e dauphin Mr. Glam International. Ça mérite quand même des ovations, non? Oui, beaucoup d'ovations, mais je ne sais toujours pas ce qu'ils t'ont trouvé, hein, parce que tu n'as pas le physique, tu n'as pas la taille, tu n'as pas les traits, t'es un peu vilain. Mais bon, mon cœur, on peut fêter, hein, tu sais. Tata Dolly, c'est la fête, mais il faudra que Dino donne son accord. Sinon, elle risque de me calciner. Ne t'inquiète pas, tante Dolly. Tant que je suis dans le coup, hein, ça va marcher comme sur des roulettes. Chef schématiseur. Oh, mais c'est qui, lui? Je l'ai vu la dernière fois, mais il avait une petite mine. Ah, tante Dolly. En fait, je te présente Verdugo. Verdugo, c'est le meilleur ami de notre grand frère Wab. Bon, mon cœur. J'ai déjà l'information nécessaire. Hello, beau gosse. Mais tante Dolly, tu es en train de me faire honte là. Et pourquoi? Bonjour, tante Dolly. Pourquoi tante Dolly? Ah non, pour toi, c'est juste Dolly, mon chou. Tu n'es que l'ami de mon neveu, donc il n'y a pas de stress. Sens-toi à l'aise, chérie, ok? En fait, tante, Verdugo, c'est ça? Ouais. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Oh, tu es si beau, mon chou. Tu as mon goût net, le genre que toutes les filles rêvent d'avoir. Tante Dolly, sauf que Verdugo n'est pas libre. Hein? Et actuellement, il a de sérieux problèmes où tu le vois comme ça. Et aussi, tante Dolly, est-ce que tu es une petite fille? Hein? Arrête de te comporter comme une gamine. Tu es une dame désormais. Ah non, je suis pas dame, je suis sexy. Marie, tu n'as pas besoin de me rappeler que j'ai des problèmes. Et en plus, ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de vivre. Ah, Verdugo, donc tu acceptes que tante Dolly te drague en pleine cour. Ah, commence à draguer, Mariama. Toi aussi, n'exagère pas. Ah,
Tu ne peux, tante Dolly est juste en train d'apprécier Verdugo. Elle ne peut tout de même pas draguer Verdugo en Mondovision comme ça, aux yeux aussi de tout le monde. C'est ça, notre tante Dolly. S'il vous plaît, c'est qui elle? Tante Dolly, toi aussi, non, c'est notre grande soeur Mariama. Qui l'a invitée ici? Non, elle ne parle pas. Et en plus, tu es naïve, mon bébé. Tu es trop naïve. En fait, je pensais chaque mot que je disais. Parce que vois-tu... Tante Dolly ne peut jamais rien y avoir entre toi et moi. Voilà. Et ce n'est pas parce que j'ai dit que avoir des problèmes ne m'empêchait pas de vivre que tu vas te méprendre. Tu es quand même la petite soeur de maman Mimi, bon sang. Ah non. Écoute mon cœur. Non, regarde. C'est pas parce que je suis la petite sœur de Dino que je suis un dinosaure. Hein? Regarde-moi, chérie, regarde. Est-ce que je ressemble à un dinosaure, mon bébé? Hein? Ah non, ne t'inquiète pas. Moi, je suis une jeune femme qui profite de la vie. Je m'amuse. Tu sais qu'on meurt, non? Le temps passe, chérie. Il faut bien profiter. Tante Dolly, tu n'es pas quand même en train de draguer Verdugo en pleine cour. Mondovision. Mais il faut avouer que tu es grave, hein. Je me disais bien que Marie avait pris ça quelque part. Eh, Mignem, je t'abandonne ça. Je mens alors. Tu veux dire Alice et Marie, Mignem. On se disait bien qu'elles avaient pris ça quelque part et là, on a notre confirmation. Tante Dolly, arrête. Ah non, mon chou, regarde, déstresse, hein. Laisse-toi faire. Arrête. Tante Dolly, arrête. Oh. Attends, mon chou, laisse-toi faire, ok, je gère. Mon Sacrilège. Dolly, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de draguer ton neveu. Quel vœu? Quel vœu? Hein? Il n'y a pas de nœud ici, non? Ni de vœu. Encore? Maman, dis-nous une bonne fois pour toute la vérité. Hein? Comment est-ce que tu peux dire que Verdugo est le neveu de tante Dolly alors que nous tous nous savons que c'est l'ami de notre grand frère Wapi? Bon, pas n'importe quel ami, Mignem. Il est comme un frère pour lui et c'est certainement pour cela que maman l'appelle comme ça à chaque fois. Même oncle Vodon nous disait toujours que la famille va au-delà des liens du sang. Bien sûr. C'est ce que Maria m'a dit là. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire immédiatement après le départ de Wapi. Hein? Verdugo est là depuis plus d'1 an. Et il est tellement responsable, posé et se comporte bien envers moi que j'ai parfois l'impression de voir votre grand frère Wapi en lui. C'est pour ça que pour moi, il est aujourd'hui comme mon fils. Naturellement. Ferme ta bouche là-bas. C'est les choses de la famille, tu parles quoi ici? Tu la boucles de lit. Et toi, tu n'as rien de constructif à faire durant ton week-end? Si, maman. Et qu'est-ce que tu fais là au lieu de vaquer à tes occupations? Et vous n'avez rien d'autre à faire que d'écouter Dolly raconter des conneries? Alors occupez-vous. Allez faire quelque chose d'utile dans votre vie. Ah, hé, Dolly, toi reste ici. J'en ai pas fini avec toi. Reste là. Je t'ai demandé de venir tout à l'heure me retrouver au salon qu'on devait discuter. Tu n'es pas venu, non? Tu n'es pas venu, non, Dolly? Tu as préféré venir angoiser mes enfants ici dehors avec les faux trucs. Tu n'as même pas encore fait une journée chez moi que tu as déjà créé les troubles que même 100 personnes ne peuvent pas créer. Qu'est-ce que tu veux? Que je te mette à la porte? Que je te jette dehors pour que tu ailles t'asseoir au bar et utiliser mon nom pour boire les bières? Donc tu n'as pas changé, Dolly. Tu es toujours en train de courir derrière les hommes. Hein? Tu es toujours en train de courir derrière les petits garçons. Sache donc que l'élégance et le charisme que tu clames tant avoir là, ça commence par le comportement. Hein? Tu es devenu Isakam. Tu tues seulement sur tout ce qui bouge, ma. Quand tu vois un homme, c'est ton corps qui sort directement. Je pensais que tu avais laissé tout ça derrière toi. Mais non, tu es resté la même. Toujours attiré sur tout ce qui bouge. Je suis désolée, Déoli, mais je pense que tu vas devoir partir de chez moi. Parce que si je te laisse, tu vas pourrir mes enfants. Les enfants que tu vois là, j'ai tellement bagarré pour les remettre sur le droit chemin que je ne voudrais pas que tu viennes aujourd'hui tout gâter. S'il te plaît, Mimi, hein? Ne m'expulse pas, s'il te plaît. Tu sais bien que les sorciers du village sont après moi parce que je vis bien et que j'ai beaucoup de bien. Hein? Oh, tu te rappelles, depuis la dernière fois où j'ai présenté ma voiture à la grande tante au village qu'ils sont après moi. Oh, s'il te plaît alors, ne me chasse pas. Je t'en supplie. Hein? Promis, regarde. Promis, je vais plus créer de troubles dans ta maison. Toujours en train d'accuser les sorciers.
Laissez souvent les sorciers tranquilles. Laissez souvent les sorciers tranquilles. Vous avez vos lourds défauts. Vous passez le temps à accuser les sorciers pour rien. C'est lassant, hein? Pensez à autre chose. Un peu, ils sont les sorciers du village. Toi, tu as quoi de bon? Tu as quoi de bon jusqu'à ce que le sorcier va vouloir te manger? Le autre vous a dit que les sorciers mangent n'importe quoi. Même les sorciers, avant de manger quelqu'un ou quelque chose, regardent aussi si c'est intéressant ou pas. N'accusez pas souvent les sorciers pour rien. Hein? Les sorciers ne se contentent pas de n'importe quoi. Hé, c'est la dernière fois que je te parle, Dolly. Si tu tiens à finir ton séjour dans cette maison en beauté, n'essaye plus jamais de séduire Verdugo. Je dis bien jamais. Tu es prévenu. Ah, Dino. Alors comme ça, le volcan n'est pas complètement éteint. Alors comme ça, le dinosaure continue à cracher du feu. Donc, tu aurais des vues sur lui. Ah! Mais Mimi, tu sais, moi je te considérais comme une sainte, hein? Alors que tu aimes autant les jeux brutaux comme moi, surtout le Kama Sutra, c'est ça, n'est-ce pas? Ne redis plus jamais ça. Si tu veux finir le restant de tes jours dans cette maison, vivement que les 7 jours s'écoulent. Et ainsi j'aurai ma paix. Mimi, là, tu exagères, hein? Tu exagères. Pourquoi tu me frappes? Hein? Sache que moi aussi, j'ai hâte de rentrer chez moi. Mais malheureusement, nous ne sommes qu'au jour 1. Quand j'imagine comment ma rénovation sera nyanga, quand je vais rentrer chez moi avec les nouveaux murs, les nouvelles couleurs, la nouvelle ambiance. Tu vas voir, Mimi, comment ma maison sera belle. Et d'ailleurs, mon bailleur a recruté les meilleurs ingénieurs pour pouvoir prendre soin de ma maison. Et puis, c'est pas comme si j'étais en manque. Hein. Il y a même les ingénieurs là qui ont voulu me draguer. Ils ont voulu me draguer. Mais j'ai barré parce que je voulais garder le charisme. Et maintenant, toi, tu es là. Tu ne vas quand même menacer. Et tu m'amènes. Dino? Poufiasse. Je la déteste. Seigneur, merci. Même si on m'humilie, reste dans cette maison. Parce que je n'ai pas le choix. Mais bientôt, vous ne perdez rien pour attendre. Famille et toi, vous ne perdez rien pour attendre. Les filles, j'aime bien ce que vous proposez. Hein? Nashma, tu disais que tu appelais encore ça comment là? Nashma Beats Collection. Nashma Beats Collection. Quand tu m'as dit que tu partais apprendre à fabriquer les sacs en pelle, quand tu partais apprendre le pellage, j'ai cru que tu blaguais. J'ai dit que peut-être c'est elle est fatiguée de rester à la maison jusqu'à. Elle veut maintenant qu'elle donne l'argent de transport pour qu'elle aille enjoy là-bas en ville tous les jours avec les gars. J'ai aussi dit que mais là, je vois que tu as fait des merveilles. Bravo. Et si on veut acheter, on fait comment? Tu as déjà établi un plan commercial ou bien? J'ai un numéro commercial. Ah, tu as un numéro. Ok, et c'est quoi le numéro? Le 690 82 43 22. Ah, je vais donner ce numéro à tous mes amis. Hein, pour appeler et commander et non pour autre chose. Parce que je les connais. Parce qu'un homme aussi peut commander pour sa femme, une femme peut commander pour son mari. Surtout que pour les hommes, il y a aussi des trucs que tu as fait pour les, pour les bureaux. Voilà, des petits gadgets comme ça pour les
les encres, les tampons, les stylos sur le bureau. Il y a aussi les porte-mouchoirs. Il y a tellement de choses que tu fais, hein. Sans oublier les tout petites. Sans oublier les enfants. Voici pour le sang de bébé Tichabine, hein. On a commencé par elle. En tout cas, j'adore. En tant que président du jury, Oh, il y avait même le membre du jury, c'est ça. oui, je peux vous avouer que j'ai été ébloui. Mhm. Même s'il y a encore quelque chose à corriger, hein. Mais je peux vous dire avec certitude que vous êtes sur la bonne direction. Ah oui. Je pense qu'elle s'en sortent vraiment très bien. Bonsoir. Bonsoir, Mariama. Je rêve où c'est Mariama qui vient de passer. Mariama qui est toujours à l'affût du soko, qui bavarde comme une pile là. Elle nous trouve réunis en train de discuter de quelque chose. Elle ne cherche pas à savoir. Là, j'avoue que c'est vraiment surprenant. J'espère qu'elle n'est pas enceinte, oh. Hey, c'est comment de mettre la malchance sur Mariama, non? Marie, donc comme ça, tomber enceinte, c'est une mauvaise chose. Hein? Tu veux par là dire quoi? Que Tichabine, c'est une malchance? N'interprète pas mal ce que j'ai dit. J'essaie juste de dire que la malchance sera ce que maman va faire à la prochaine personne qui va tomber enceinte sous son toit. Bon, votre bavardage ne m'intéresse pas trop, hein. Ce qui m'intéresse, ce sont ces magnifiques sacs. Parce que là, c'est maintenant que le plus dur commence, hein, parce que le tout n'est pas de fabriquer. Il faudrait penser à comment les écouler. Sinon, la société s'arrête. La société meurt à peine être née. Tu sais ça, non? Oui, ma. Voilà. Parlant d'Amile, Mignel m'a dit que je lui fabrique un sac de job. Hey, Miem, ne compte pas sur la famille pour vendre tes sacs, hein. Parce que parfois, ton propre sorcier sort de ta famille. Ne compte pas sur la famille, encore moins sur les amis. Donc, cherche comment tu vas te battre pour attirer l'attention du grand public sur tes sacs. Ne compte ni sur les amis, ni sur la famille. Parce qu'il y a certains amis là qui sont dans ta vie. Ils sont là comme ça. Leur objectif, c'est d'attendre le moment où tu vas chuter. Pour rire. Pour rire dans le cœur. Mais ils vont venir te dire, ouais, maman, ouais, courage. Asia. Pourtant, depuis, ils sont là. Hein, c'est comme l'histoire des likes de Facebook. Tu vas voir, tu fais une publication. Quelqu'un vient, il voit. Il ne commente pas. Il ne like pas. Il ne partage pas. Il ne dit rien. Mais dès qu'il te voit en route, tata Mimi, j'ai vu ce que tu as fait. Non, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. C'est pas sorcier qui est là. C'est sorcier qui est là. Voilà. Donc il vient de toucher le défilé comme ça, parce que je les transmis comme ça là. Et je suis sorcière. Non, ouais, toi aussi tu fabriques les sacs, non? Un jour on va organiser ta part de défilé. Hein? Ouais, parce que t'as votre tante de lit. J'espère qu'elle est au courant que son séjour prend fin dans cette maison exactement dans 3 jours. Maman, dans 4 jours. Hey, tellement tu es pressé de te débarrasser d'elle que tu ne te souviens même plus des jours qui lui restent dans cette maison. 3 jours, 4 jours, où est la différence? C'est quelle famille ça? Posez-vous les bonnes questions. Si je ne supporte pas ma propre sœur, posez-vous les bonnes questions. Oh. J'espère seulement que le comportement de Mariama n'a rien à voir avec Dolly. Parce que j'ai dit que celle-là, c'était un trouble fait. Et j'espère seulement qu'elle a arrêté de courir derrière Verdugo. Parce qu'elle ne va pas me reconnaître si elle continue. J'arrive, j'ai une petite course à gérer. Je ne sais pas pour vous, hein, mais j'ai l'impression que cette maison est remplie de secrets. Et que nous ne sommes qu'au début. Et qu'au fur et à mesure, nous serons surpris de la tournure des choses. Mignem, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Moi-même, j'ai peur. Hey, et je le sens en plus. J'ai peur, Mignem, j'ai peur pour ce qui se dessine à l'horizon. Je vous rejoins. J'ai le même pressentiment que vous. Je me demande bien si nous sommes les acteurs principaux de cette histoire. Ou alors il y a les vrais acteurs qui sont quelque part et attendent la fin pour donner le coup de grâce. Que Zang! Non. Cette voiture, c'est le seul bien qui me reste. Et puis je dois continuer à sauver les apparences. Je ne peux pas la vendre. Dolly, ne sois pas tête de mule. Tu es recherché par la police à cause de tes malversations et d'autres coups tordus. Vends la bagnole, paye-les et recommence à zéro. Mais puisque je te dis que je ne peux pas la vendre, et même si je la vendais, l'argent qu'on me donnerait ne suffirait pas à payer même un seul de mes créanciers. Hein? Donc ça sert à rien. Tu vois, j'ai pas envie de vendre ma chérie.
Je vois que tu as déjà fait ton choix. Mais sache que je ne vais pas accepter de sombrer avec toi. Tu ne peux pas être têtu et vouloir qu'on t'aide. Tu es bête ou quoi? Hein? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Je ne peux pas la vendre. Ok? Si je la vends, c'est que ma vie est finie. Je suis finie complètement. Bon, et puis, tu sais, mon chou, hein, si tu veux m'aider, tu peux par exemple me prêter de l'argent. Tu vois, comme ça, le temps de me relancer, de me refaire une santé financière, et là, je te rembourse. Hein? Où trouveras-tu l'argent pour me rembourser? Tous les hommes avec qui tu étais t'ont déjà tourné le dos parce qu'ils ont constaté que tu joues à double jeu. Tu n'as plus rien. Et le pire, c'est que tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Oh. Encore moins faire travailler ton cerveau. Tout ce que tu as dans ce monde, essaie de t'en servir, c'est ton corps. Tu crois que tu es qui? Sale ingrat, sale profiteur, sale gigolo, parasite comme un sale. Tout doux, ma douce. Tu sais que j'ai horreur que tu m'insultes. Je n'ai pas envie de déformer ce joli petit minois. Alors je te conseille de retirer tes mots. Le deal était simple. Tu m'entretenais et moi j'étais ton garde de corps. Dans tous les sens du terme. Mais vois-tu, j'ai compris que rester avec toi est une perte de temps pour moi. Tu n'as pas d'ambition, tu vis au jour le jour. Et ça, c'est toxique. Sans oublier ta sale gueule qui ne se ferme jamais. Fous le camp de ma bagnole, tu n'en as même pas une. Allez, dégage! Je te le conseille pas. Tu ne sais pas avec quoi tu es en train de jouer, mon cher. Tu sais très bien que je peux décider d'aller tout balancer à ta grande sœur. Et elle te jettera à coups de bâton hors de chez elle. Fais très attention. Dolly est jolie, mais ça peut très vite changer. Lâche-moi. Et aussi, Dolly, on ne lève pas la main sur un homme. Fous ta grosse masse hors de ma voiture. Dehors, dégage! Tu n'as même pas de bagnole, regarde-toi. Espèce de petit piéton. Va transpirer là, dehors. Les personnes intelligentes ont tendance à veiller sur ceux qui savent tout sur elles. Et si tu ne veux pas la prendre calmement, j'ai bien peur que la vie ne te l'enseigne à coups de bâton. Oh, mon cher Kim, mon grand monstre aux pieds d'argile. J'espère que tu es content de faire du chantage. Hein? Tu sais très bien de quoi je suis capable. Tout ce dont tu es capable n'est rien comparé à ce que je suis capable de faire à ta petite famille, si tu continues à me tendre les nerfs. Ne joue pas à ce jeu-là. Tu vas te brûler. Je te le dis gentiment. Allez, transporte ta masse puante hors de ma voiture. Dehors, sors! Sors! Tu veux jouer? Tu veux jouer avec Dolly? Hein? Tu veux jouer avec Dolly? Tu vas très vite comprendre pourquoi on dit que quand la femme veut faire du mal, même le diable prend place pour prendre des cours. Allô? Oh, bonjour ma belle. Oui.
Excuse-moi, s'il te plaît. Je t'appelle si... j'aimerais savoir si tu peux me donner un peu d'argent. Hein? Oui. Je suis recherchée par la police. Ah non. Hors de question, je ne vendrai pas ma voiture, hein? Non, puisque je te dis que je suis recherchée par la police pour défaut de paiement. Oui. Non, pour le moment, je suis chez ma grande sœur. Non, hors de question qu'on mêle Dino à ça, hein? Il est hors de question que je mêle ma famille à ça. Allez, arrête de faire ta radine et dis-moi plutôt si tu peux me trouver un peu d'argent. S'il te plaît. Hein, ma poufiasse? Allô? Allô? Oh, la poufiasse, elle a raccroché. Quoi? Mon chou.